Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai changé de compte. J'ai changé de compte. Sur le film DJ rediffusion. Déjà pour commencer, on va s'écouter Petit Miss de Punisher là. Punisher, et après on va passer au vrai sujet du live. Envie de trader des cryptos? Les frais makers sur Coinbase sont de 0,40%, tandis que les... Je mange la chips la plus salée au monde dans 3 secondes. 3, 2, 1... Bah alors Gianni, la première vidéo t'a pas suffi. T'as ouvert ta gueule comme si t'avais gagné jusqu'à insulter des handicapés. Ok, maintenant je te réponds une fois, une dernière. T'es qu'un mendiant de like, un clochard de rose. T'allumes ton live pour gratter les gosses. Tu bouffes jamais ta chiffre, tu prends les gens pour des cons. Au final t'es du même niveau qu'Astéfion. Et le pire restera quand t'as volé un gosse. T'arnaques les petits, tu veux le fric sans respect. T'as volé ton Insta, t'es même plus suspect. T'as touché à la moustache de pupu. Si tu vois cette vidéo, viens sur le live. Je vais appuyer sur l'alarme. Punisher t'a puni, hey hey. Gianni, laisse tomber, c'est fini, hey hey. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Punisher t'a puni. Ce fils de pute handicapé là. Il a un problème contre les handicapés du coup. Oh oh oh. Punisher t'a puni, hey hey. Gianni, laisse tomber, c'est fini, hey hey. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Gianni, Punisher t'a puni, hey hey. Gianni, laisse tomber, c'est fini, hey hey. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Punisher t'a puni, hey oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Punisher t'a puni. 2, 1. Viens sur le live, regarde combien on est frérot. 1800. Et ouais, ça c'est une très bonne musique les gars, c'est une très bonne musique. Bon, les mecs, si vient, on en live, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, on a 2 petites vidéos intéressantes à regarder. Non mais qu'est-ce que je fais moi? Mais je fais n'importe quoi. On a une vidéo de Nage à réagir, Vitali, la star fugitive mondiale. Et... Attends, il est où la patience? Attends, le 3. Ouais, on va réagir à la vidéo de la patience, voilà. Les espaces commentaires des influenceuses. Et puis voilà, hein. Déjà, on va réagir à la vidéo de Nage. Après la vidéo de la patience et c'est parti, hein. Avec l'IA intégrée de HubSpot, vous devenez incroyablement efficace. Breeze Agents et Copilot vous permettent d'accomplir en quelques secondes des tâches qui auparavant prenaient des heures pour accélérer vos ventes comme jamais. Lancez-vous dès maintenant sur hubspot.fr/IA. You can feel it in the air. Give me your story now. Give me right. Excuse me. I like you, man. I'm gonna go get arrested. The minimum charge, I think, will be 5 years per guilty verdict.
Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où je parlais d'un phénomène qui a pas mal explosé ces derniers temps et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, qui prend de l'ampleur dans le mauvais sens du terme. Ce phénomène, c'est celui de streamers qui vont dans des pays qui sont connus pour être plus laxistes et qui ont tendance à laisser passer plus de trucs et pouvoir se comporter n'importe comment, manquer de respect aux habitants et filmer le tout sous couvert de faire de la création de contenu. Et comme je te l'avais dit à ce moment-là, pendant pas mal de temps, c'est effectivement ce qui s'est passé. Les streamers se rendaient dans des pays avec des lois moins dures comme le Japon, la Corée ou encore la Thaïlande, faisaient tout un tas de trucs absolument détestables et dans le pire des cas, ils recevaient une tape sur la main et se faisaient priver de dessert. Et dans le meilleur et plus probable des cas, il y avait absolument pas l'ombre d'une conséquence. Sauf que depuis que... Oh là là, les bugs, c'est casse-couille, c'est casse-couille, c'est casse-couille. Que moi, toujours comme je te l'avais dit dans ma dernière vidéo, ces pays ont décidé d'arrêter de se laisser faire et de tendre l'autre joue et ont commencé à être plus sévères avec ces streamers. Avec notamment certaines situations où le streamer en question s'est fait arrêter et risque maintenant une peine de prison dans le pays en question. Parmi les cas les plus notables, il y avait Johnny Somali qui est toujours en plein dans ses galères. Oh, Johnny Somali, ça me dit peut-être quelque chose. Je suis pas sûr, mais ça me dit peut-être quelque chose celui-là. Et qu'il y a des nouvelles accusations qui tombent quasiment chaque semaine. Et il y avait également Vitali. Vitali, j'avais rapidement évoqué son exemple. Oh, Vitali, il ressemble un peu à Squeezie, non? Avec la casquette, le visage et tout, il ressemble un peu à Squeezie, non? Au moment où j'en avais parlé, il venait juste de se faire arrêter. Et à ce moment-là, à mes yeux, le pire qui pouvait lui arriver, et qui allait probablement arriver, c'est qu'il purge une peine de prison dans le pays où il avait commis tous ses méfaits, à savoir les Philippines, puis qu'il rentre chez lui. Avec, on peut toujours espérer, un peu plus de maturité et aucune intention de recommencer. Et alors, si tu pouvais savoir à quel point, à ce moment-là, j'étais loin de pouvoir m'imaginer à quel point ça, c'était loin d'être le pire qui pouvait lui arriver. En effet, si je suis là devant toi aujourd'hui, c'est que t'imagines bien qu'il y a eu des développements. Et vraiment, j'aurais pas pu voir venir à quel point ce mec a purement et simplement foutu sa vie en l'air. Et tout ça juste pour faire des vues en stream. Non, vraiment, là, c'est complètement terminé pour lui. À un point qu'on pouvait difficilement prédire. Et je vais te raconter, tu vas voir à quel point c'est un truc de fou, son histoire. Ok, la team. Vitaly Zdorovietsky est un streamer d'origine russe qui vit aux États-Unis depuis pas mal d'années. Il faisait à la base du contenu prank sur YouTube. Et tout ce contenu actuel de streamer qui voyage... Putain. Oh putain, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, les bugs comme ça, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais ça va, quatre hein. coins du globe pour faire des trucs les plus extrêmes possibles. Ben Vitaly, c'est un peu un des précurseurs de tout ça. Que ce soit escalader le Hollywood Sign à Los Angeles, s'infiltrer dans le stade pendant un match de la Coupe du Monde de football au Brésil, s'infiltrer dans le stade pendant un match de baseball. Il a également été arrêté en Égypte après avoir grimpé une des pyramides et encore plein d'autres trucs. Et pendant des années, il a toujours à peu près réussi à s'en tirer sans vraiment de conséquences. Malgré avoir réussi l'exploit de se faire arrêter 7 fois dans 4 pays différents, ça a toujours été réglé en quelques heures et il était à nouveau libre de recommencer sans trop d'inquiétude. Et donc naturellement, il a un peu pris la confiance. Surtout en voyant l'explosion de streamers qui allaient en Asie faire ce genre de contenu, ce qui lui a donné lui aussi envie d'aller en Asie pour voir à quel point il pouvait pousser le bouchon. Il a jeté son dévolu sur les Philippines et il a aussitôt recommencé à faire exactement la même chose que ce qu'il faisait avant, aller harceler des gens dans la rue. Papa, Razzi, you are my... Essayer d'embrasser des gens de force. Kiss me. I like you, man. Monter sur les scooters d'inconnus pour essayer de les voler. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me right. Eh ben dis donc, il en avait des idées le bonhomme, hein. Il en avait un. Bon après bien sûr, ce qu'il fait, faut éviter de le faire bien sûr, hein. Yes, you're gonna think about it. Voler des trucs random comme un ventilateur dans un centre commercial. Et effectivement, comme il s'y attendait, absolument aucune conséquence. Donc, il est passé à la vitesse supérieure. Il a commencé à se balader dans les rues complètement bourré. Il a commencé à s'en prendre à des policiers. Encore une fois, en leur volant leur moto ou leur... Wesh, mais faut être un fou pour s'en prendre aux policiers comme ça. Wesh, mais faut être un fou. Faut être fou. Il a également volé le béret d'agent de sécurité. Ah ouais, le truc de gamin, mais en 2 fois plus hard, quoi. I'm the new general in town, motherfuckers. Et même essayer de leur voler leur arme de service. Et à ce moment-là, il était tellement en confiance qu'il faisait même de l'humour sur le fait de se faire arrêter. En disant aux gens, ah, aujourd'hui je vais finir en prison, c'est trop drôle. Et il disait ça sur le ton de la rigolade, l'air de dire que c'est absolument impossible que ça arrive. It's game over, brother. I'm gonna go get D'abord, arrested. je vais That's the faire tellement, je Yes, suis I heureux. am. Nope, La mission n'est mission's pas not completed compliquée if si I'm si not vous ne arrested. parlez Et pas arrêté. pourtant, sans qu'il le sache, ce stream s'est avéré être le dernier stream qu'il allait faire avant un bon moment, puisqu'en l'occurrence, si, il a bien fini par se faire arrêter. Le plus marrant, c'est que même une fois qu'il s'était fait arrêter, il a continué à pas prendre la situation au sérieux. Arrivé au poste de police, il souriait pour les caméras comme s'il venait de débarquer au festival de Cannes. Même à son audition préliminaire au tribunal, avec les menottes et le t-shirt orange, il passait plus de temps à essayer de faire des grimaces pour avoir un post Instagram marrant à faire une fois qu'il serait sorti, qu'à vraiment écouter ce qu'il lui
lui était reproché et ce qu'il risquait. En gros, à ce moment-là, dans sa tête, pour lui, ils allaient juste lui dire « C'est pas bien ce que vous avez fait, monsieur, faut pas recommencer ». Puis après ça, lui appeler un taxi et le renvoyer chez lui. Sauf que, comme je te l'ai dit, Vitaly est pas un cas isolé. Les choses qu'il a fait, il les a faites dans un contexte où des dizaines d'autres streamers vont en Asie faire exactement la même chose. Et les pays asiatiques en ont tout simplement ras-le-bol de voir des pseudo-influenceurs débarquer chez eux et se croire tout permis. Du coup, à son audition préliminaire, c'est nul autre que le... Il faut que je lise son intitulé parce que c'est un peu long. Le secrétaire du département de l'intérieur et du gouvernement, Juanito Victor Remula. C'est ce mec-là qui s'est occupé de son cas. Et alors, comme si ça suffisait pas, il y a même le président des Philippines qui a réagi à l'affaire. En faisant carrément une vidéo, mais il s'est vraiment assis, il a posé une caméra, il a fait une vidéo tel un youtubeur pour dire que justice allait être rendue. À l'issue de cette audition, dans laquelle on a appris qu'il était poursuivi pour 5 chefs d'accusation et que la peine serait de 5 ans par chef d'accusation s'il est reconnu coupable. The minimum charge, I think, Je pense will que la be peine de 5 minimale years sera de 5 ans per pour chaque guilty crime. verdict. Non seulement ils lui ont pas pris un taxi pour rentrer chez lui, mais ils l'ont même raccompagné dans un centre de détention appelé, faut encore que je lise, le camp Bagong Diwa, en tant qu'étranger indésirable. Et alors, le surnom de cet endroit, c'est le Goulag. Et il y a pas mal de photos et de vidéos qui montrent comment ça se passe à l'intérieur, et c'est pas le Club Med. Les détenus vivent littéralement entassés les uns sur les autres comme des sardines. En gros, le centre de détention est construit pour accueillir 1000 personnes, et ils ont réussi à y foutre 5000 personnes. Il n'y a pas de douche, pas de clim, alors que la température monte jusqu'à 36 degrés. Il n'y a pas de médecin. Les Philippines étant d'ailleurs un des pays avec le taux de mortalité des prisonniers les plus élevés. En 2024, ils ont eu 1100 décès pour 48 000 personnes incarcérées. Il y a des rats et des cafards qui se baladent, mais tellement que tu finis par les connaître par cœur, tu les adoptes et tu leur donnes un prénom. Ils n'ont pas de téléphone, pas d'internet, pas de possibilité de faire du sport, pas le droit aux visites à part leurs avocats, et ils disposent de l'équivalent de 1,12 € par jour pour pouvoir manger, et ça c'est pour... Ah ouais. Mais en même temps, c'est ça dans certaines prisons. En même temps, c'est comme ça dans certaines prisons, mais... Ah ouais, mais... Ah ouais, mais c'est un truc, hein. C'est un truc, hein. 3 repas. Il y a d'ailleurs des gens qui ont essayé de livrer de la nourriture à Vitaly, mais les gardes la bloquent systématiquement. La raison officielle, c'est que tu peux avoir des gens qui l'aiment pas et qui ont foutu du poison dans la bouffe. Et comme ils peuvent pas contrôler chaque aliment qui est apporté à la prison, bah il doit continuer à crever la dalle. Donc déjà, rien que là, sa situation est vraiment critique. Vivre tout ça parce que t'as voulu faire des vues en stream, c'est vraiment pas rentable. Genre, t'as fait ça à perte. Fallait pas le faire. Mais il y a au moins le point positif qui est qu'il va rapidement être jugé et qu'après ça, il pourra être envoyé vers une vraie prison où là, les conditions seront plus acceptables. Non. Oh là là. Oh là là, mais les pubs, purée, les pubs. Non. Non. Ni l'un ni l'autre en fait. Déjà par rapport au fait que son jugement va arriver vite, il s'avère que le système judiciaire aux Philippines est bouché, il est saturé. Ça va très lentement. En gros, son jugement va avoir lieu dans 1 an dans le meilleur des cas et dans 3 ans dans le pire des cas. Et en attendant, il va rester dans le centre de détention. En gros, même si son jugement a lieu et que miraculeusement il est jugé non coupable et qu'il le laisse partir, il aura quand même passé entre 1 et 3 ans dans le centre de détention. Numéro 2, la prison avec des meilleures conditions, bah pas exactement non plus. J'ai regardé des vidéos de comment ça se passe dans les prisons aux Philippines et... Ah mon gars, ou Mago, peu importe. Ah non, vraiment, c'est un monde parallèle, hein, c'est un multiverse. Ils sont toujours entassés les uns sur les autres, ça bouge pas, c'est exactement pareil. Il y a énormément de violence entre les détenus. Et les gardes ont du mal à maîtriser cette violence, tout simplement parce qu'ils sont pas assez de gardes pour le nombre de détenus qui est. En gros, tu peux pas avoir assez de gardes pour surveiller tout le monde. Il y a des maladies, des décès. C'est vraiment des pires endroits où tu peux te retrouver. Genre vraiment, si je devais faire un classement là tout de suite, je dirais que pire endroit sur Terre, c'est un cours de Pilates, et deuxième, c'est une prison aux Philippines. Mais dis-toi que même là, ben, je suis pas encore arrivé au bout de ces problèmes. Et il y a des développements très récents qui font que même une fois qu'il se sera sorti de toute cette galère, qu'il aura retrouvé sa liberté, les emmerdes seront quand même loin d'être fines. Déjà parce que, en effet, apparemment, son avocat a révélé qu'il commencerait à souffrir de problèmes de santé, notamment de l'arythmie et des symptômes de sevrage, probablement dû à son arrêt brutal des stéroïdes. En fait, pour plein de gens, quand tu te dopes et que t'arrêtes, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre des muscles. Et en effet, il y a de grandes chances que ça arrive, mais également, et ça beaucoup moins de gens le savent, et ça c'est particulièrement vrai si tu en as utilisé pendant une longue période, si tu t'arrêtes brutalement, tu peux avoir un vrai crash. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu injectes de la testostérone, ton corps va arrêter d'en produire lui-même. Il va un peu fermer boutique. Ce qui fait que quand tu t'arrêtes, t'apportes plus de testostérone via les injections, et ton corps a arrêté d'en produire. Et ce processus de production de testostérone par ton corps, ça peut prendre plusieurs mois avant de se relancer. Parfois, ça se relance même pas et tu dois être sous testostérone pendant toute ta vie. Et avoir absolument aucune testostérone, c'est absolument l'enfer. Physiquement, mentalement ou à n'importe quel autre niveau. Donc au vu de toutes ces conditions, il n'y a pas longtemps... Oula, mais ça, je sais même pas. Vous savez tout ça, vous? Moi, je savais pas tout ça. Hein. Je savais pas tout ça, moi. Ah non, mais on en apprend des choses dans ces vidéos. Hein. On en apprend.
une lettre au gouvernement pour les supplier de le pardonner, en plaidant des problèmes de santé mentale, chose qui est pas réellement étonnante. Avoir zéro testostérone et des rats comme animal de compagnie, ça a effectivement tendance à avoir ce genre d'effet. He's suffering from mental health Donc, Colmondo, issues. Ano yung pakiusap quelle niya? était sa demande? Na kung pwede i-drop Il na yung implore mga le kaso pardon de l'État na pour ce humingi siya qu'il ng a fait. patawad. Il a également précisé dans sa lettre qu'il s'était depuis rapproché de Dieu et qu'il lisait la Bible tous les jours, probablement afin de toucher la corde sensible des juges puisque les Philippines est un pays extrêmement religieux. Mais le gouvernement a rien voulu entendre et ils ont précisé qu'il n'y aurait pas de passe-droit et qu'il allait gentiment continuer à pourrir dans son centre de détention en attendant le jugement. Il a essayé de lancer une pétition pour avoir une caution et donc pouvoir attendre son jugement dehors, également refusé. Il a essayé d'acheter les gardes et les juges en leur proposant un pot de vin, également refusé. Bref, de plus en plus, il paraît évident qu'il n'y a aucun scénario dans lequel Vitali sort de son centre de détention avant super longtemps. Donc là, la situation est critique. Mais au début de la vidéo, je t'ai dit que la situation n'était pas juste critique, mais que c'était une histoire de dingue et que le gars avait réellement foutu sa vie en l'air. Parce que, comme si ses problèmes de santé et que le centre de détention suffisait pas, il y a eu encore un autre développement qui vient l'enterrer, et là, après ce développement, je serais surpris si Netflix ne récupère pas l'histoire. En fait, plutôt, je t'ai dit que Vitali avait une double nationalité, russe et américaine. Il est né et a grandi en Russie, puis il est parti vivre aux États-Unis quand il avait 14 ans. Et donc, il possède une green card, c'est-à-dire une carte qui donne le statut de résident permanent. Et en fait, la Russie ainsi que les États-Unis se sont prononcés sur sa situation, et alors je m'attendais absolument pas à cette réponse. Bon, déjà, l'un et l'autre ont refusé de le reprendre, comme ça peut parfois être le cas lorsqu'un citoyen d'un pays commet des crimes dans un autre pays et qui peut être rapatrié et jugé dans son propre pays. Là, c'est pas le cas. Les deux ont dit aux Philippines, vous le gardez, il va répondre de ses actes, chez vous, c'est votre problème. Pour ne rien arranger, il se pourrait que les États-Unis lui retirent sa green card, ce qui lui retirerait du coup son statut de résident permanent, notamment en ce moment avec la situation sur l'immigration aux États-Unis qui s'est extrêmement durcie. En ce qui concerne la Russie, ils sont allés un cran plus loin en publiant un communiqué pour exprimer qu'ils se désolidarisaient de lui, qu'il était un embarrassement national, surtout que, comme si ça suffisait pas, Vitali a énormément, mais alors énormément affiché son soutien envers le président Donald Trump, ce qui a pas dû faire sauter de joie le gouvernement russe. En gros, ni l'un ni l'autre ne veulent de lui. Et alors, je sais pas exactement comment ça se passe dans ces situations. De ce que je pensais, même si t'as commis un crime, normalement ton pays d'origine est censé être obligé de te reprendre. Et sinon, c'est bizarre, tu vas où? C'est un peu comme si t'appartenais à aucun pays en fait. Du coup, voilà, si jamais il y a des experts de la question dans les parages, je serais vraiment curieux de savoir ce qui se passe dans ce genre de cas. Mais pour l'instant, le secrétaire du département des Philippines dont je t'avais parlé, Juanito Remula, a publié un communiqué en disant « Notre problème, c'est que la Russie ne veut plus l'accepter et les États-Unis non plus, alors qu'il possède une green card. Donc, on ne sait pas où l'envoyer. Tout ce que je peux garantir, c'est qu'il va purger sa peine. Bref, c'est vraiment chaud. Que ce soit là tout de suite, où il fait face à des problèmes de santé dans des conditions déplorables, ou que ce soit après tout ça, où il sera même pas sûr de savoir dans quel pays il va se retrouver. Du coup, tu comprends mieux ce que je te racontais au début quand je t'expliquais qu'il vient de foutre sa vie en l'air. Là, il s'est saboté comme... J'avais jamais vu quelqu'un se saboter. Et honnêtement, c'était pas faute d'avoir été prévenu. Et c'était pas non plus faute de voir que d'autres streamers commençaient à se faire arrêter à droite et à gauche dans divers pays asiatiques. Mais malheureusement, un peu comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, l'appel des vues et de la monétisation est plus fort. Jusqu'au moment où tu réalises que tous ces trucs que tu faisais et qui étaient pas si graves à tes yeux sont finalement peut-être un peu plus graves que ce que tu pensais. Le mec est complètement foutu. J'ai jamais vu quelqu'un autant foncer dans un mur pour absolument aucune raison. Il y a vraiment aucun nombre d'abonnés ou de vues sur Terre qui justifie de finir dans cette situation. Surtout que dans le cas de Vitali, le but des Philippines, c'est de faire de lui un exemple. Parce que ces pays en ont tout simplement marre d'être vus comme des open bars où tu peux aller et faire tout ce que tu veux. Leur but est que tout ça s'arrête et que les gens qui visitent ces pays le fassent de façon respectueuse. Vraiment, là où j'ai compris que l'histoire était partie loin, c'est quand j'ai vu que le président commençait à s'en mêler. Pour que t'en arrives à un stade où le président s'assoit et qu'il fasse un discours, c'est que t'as vraiment déconné en fait. Et en gros, ce que le président a dit, au-delà du fait qu'il ne fallait pas le louper, c'est que Vitali est le symptôme d'un problème. Ce problème, c'est que de plus en plus, ce genre de comportement est récompensé. Récompensé Ah, par effectivement, il a dû partir loin pour que le président en parle comme ça. de la notoriété, par de l'argent, par des vues, par des sponsors, par une liberté financière et géographique. Et donc le but, c'est de faire en sorte que non seulement il y ait des conséquences, mais surtout de faire en sorte que les conséquences soient plus effrayantes que les récompenses sont attirantes. En gros, alors ce que je m'apprête à dire est triste, mais c'est une réalité de notre époque, même avec des conséquences, du genre 1 mois en prison, ben pour plein de gens qui sont prêts à tout pour faire beaucoup de vues sur leurs vidéos ou sur leurs streams, et ben ça c'est probablement même pas assez pour les dissuader. Et ce que je viens de te dire te paraît sûrement lunaire, probablement parce que toi t'as pas le cerveau
cerveau rongé par Internet et qu'il n'y a aucun monde où tu te verrais prendre le risque de passer 30 jours dans une cellule, peu importe les millions de vues que ça te rapporte, eh ben, je te jure que pour plein de ces streamers, être privé de liberté pendant quelques semaines et se faire blacklister d'un pays définitivement, si en contrepartie ça fait monter leur nombre d'abonnés, ben pour ces gens-là, le jeu en vaut la chandelle. C'est juste ce qu'on appelle la culture Internet. Et c'est pour cette raison que malheureusement, ce genre d'exemple est nécessaire. Parce que ça va permettre de faire en sorte que la plupart des streamers, influenceurs et autres vont réfléchir à deux fois au type de contenu qu'ils ont envie de faire. Donc personnellement, même s'il y a une petite partie de moi qui arrive à avoir de la peine pour ce mec, notamment parce qu'on vit tellement dans une société qui est rythmée par Internet que pour beaucoup, on a du mal à voir le mal dans ce qu'on fait. En gros, ce qui se passe sur Internet n'est pas grave. C'est pour ça que beaucoup de gens se permettent des choses sur Internet qu'ils feraient jamais dans la vraie vie. Et je pense réellement que quand il faisait tout ça, il s'imaginait pas qu'il allait finir dans un bourbier pareil. Bah, il y a également une grande partie de moi qui arrive malheureusement à reconnaître que ce genre de conséquences sont nécessaires. Et que sans ça, non seulement il n'y a rien qui va changer, mais ça va même probablement être de pire en pire. Surtout que cette mode d'aller en Asie pour faire n'importe quoi me fait particulièrement de la peine. L'Asie, c'est un endroit que j'aime beaucoup, j'y passe beaucoup de temps, j'étais au début de l'année, je m'apprête à y retourner. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis probablement en chemin. Et à chaque fois, je suis bluffé de voir à quel point les gens sont accueillants et prêts à aider. Et voir des gens y aller et les traiter n'importe comment, vraiment, je trouve ça absolument dégueulasse. Surtout qu'il y a tellement de... Ouais, j'avoue, les gens qui font ça, c'est vraiment des ordures. Différentes façons de faire du contenu, qu'au final, même si ton but c'est de faire des vues et d'avoir plein d'abonnés, tu peux le faire sans rabaisser, harceler ou importuner d'autres personnes. Ça prend juste plus de temps, mais la patience est une vertu. Bon allez, sur cette philosophie de comptoir, moi... Mais écoute, très bonne vidéo de nage, hein. Très bonne vidéo, hein. Très bonne vidéo qui a été intéressante et tout. Ouais, très bonne vidéo, hein. Bon les gars, on va se réagir à la vidéo de la patience et là, je pense que là, on va serrer notre crâne. Encore. Les espaces commentaires des influenceuses. Et voilà, hein. Fouillons la misante sur TikTok. C'est quoi ça? Vas-y, on se regarde ça et après la prochaine fois, on se regardera ça et c'est parti, hein. Nous sommes Kraken, le moyen simple de commencer à explorer la crypto. Lancez-vous en quelques minutes. Et d'imaginer un concept, taper des mots dans la barre de recherche et de la pire application de ce siècle. Puis on regarde le contenu associé. Voici le mot que j'ai choisi pour aujourd'hui. Donc misandre. Wow, 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 hey, hey, hey. Ouais, on va se régaler, hein. Je sens qu'on va rigoler encore, hein. Toutes les vidéos qui vont suivre possèdent les misandres inclus par les autres. Mon visionnage avait... En fait, les gars, ça fait des millénaires que vous nous tapez sur la gueule, que vous nous oppressez. Ah ouais, effectivement, elle commence, hein. Elle commence, hein. Que vous nous enlevez nos droits, que vous nous... que vous... voilà, tout ce que vous connaissez. Et ben en fait, juste on en a marre et en fait on ne peut plus vous supporter. On ne supporte plus le groupe social dominant qui nous oppresse. Et en fait, c'est une réaction qui est ultra légitime, la misandrie. Quoi? Encore une fois, comme je vous le disais, si quelqu'un vous tape dessus tous les jours... Attends, mais en vrai, c'est quoi la misandre? Parce que je rigole un peu, mais je sais même pas ce que c'est. Ça veut dire quoi la misandre? Qui éprouve, manifeste de l'inversion pour les personnes de sexe masculin opposé misogyne. Qui préfère célébrer ses sœurs que plaire aux hommes s'oppose. Donc, la misogyne est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. C'est l'antonyme de philandrie et sémantiquement le correspondant inverse de la misogynie, sentiment de mépris, de l'hostilité à l'égard des femmes. Ah d'accord. Déjà je comprends mieux ce que c'est. Je comprends mieux ce que c'est.
Oh, par contre, ça bug là, c'est chiant. Mais pourquoi ça bug comme Vous ça, n'allez les pas gars? aimer cette personne. Et ben c'est exactement la même chose dans la misandrie. D'accord, et donc moi je suis censé faire quoi? Être condamné pour les actes commis par d'autres depuis des milliers d'années du haut de mes 20 ans car je suis un homme? Oui. Ah ouais, d'accord. 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 Vous avez peur qu'on vous dise misandre? Je vais vous dire qui sont les plus gros misandres sur Terre. Venga, que la voz de la tarde. Misandre veut dire mépris des hommes, ça veut dire haine des hommes. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ok. Ah, effectivement, ouais, c'est bien renseigné. Non, mais en vrai, c'est dingue de dire ça. Mais moi, bah, comme vous l'avez vu, hein, je me suis mieux renseigné qu'elle. Hein. Les hommes sont les plus gros misandres sur Terre. Les hommes sont les plus gros misandres. Ils vont vous dire tous les hommes sont des loups, tous les hommes sont des prédateurs. Vos pères vous l'ont dit, vos oncles vous. Bon, bah, après, tous les hommes sont les prédateurs, s'il te plaît. Ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ne mets pas tout le monde dans le même sac, s'il te plaît. Il y a des hommes, frérot, ils sont très gentils, ils sont très corrects, ils te feront jamais de mal et tout. Mais après, il y en a plein, c'est clair que c'est des merdes, ouais. Mais après, ne mets pas tous les hommes dans le même sac, quand même. Hein. On dit. Les hommes eux-mêmes sont misandres. Les hommes eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Alors acceptez leur discours et appropriez-vous ce discours. Soyez à l'aise avec le titre de misandre. Ah non, mais j'en ai vu des choses, mais alors là, des choses comme ça... Peu importe la personne, qu'il soit un joli garçon, un beau sourire, ils sont dangereux. Ils peuvent vous manipuler, ils peuvent... Bon, vous avez compris, les mecs, même si vous êtes beau, gentil, que vous avez jamais fait de mal à personne, à aucune meuf et tout, on est dangereux. Vous êtes dangereux. Vous violenter verbalement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. D'accord? Si vous mettez ça dans votre crâne, vous ne serez jamais dans des situations bizarres. Non, mais franchement, elle est parano, la meuf. Elle est parano, c'est pas possible. Hein. Ah non, mais vraiment, des choses, j'en ai entendu. Hein. Mais alors là, des choses comme ça, frérot, là, on est en train de battre les records. Hein. Ils disent qu'ils sont dangereux, alors ils sont tous dangereux. Faites attention à tous les hommes. Protégez votre vie. Bon, bah, les femmes, vous avez entendu, faites attention aux hommes. Hein. Même s'ils sont dangereux, qu'ils ont jamais fait de mal à personne, faites attention. Faites très attention. Restez bien chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Voilà, quoi. Hein. Ouais, en gros, elle est en train de vous dire ça. Hein. Non, mais sérieux, c'est une dinguerie de dire ça. C'est vraiment une singerie de faire des vidéos comme ça. Hein. Vivez longtemps, protégez vos filles, protégez vos enfants. Moi, vous avez compris, les enfants. Voilà, protégez-vous pour pas que vos pères vous frappent et tout. Même si vos pères sont très gentils, qu'ils vous ont jamais violenté et tout là, protégez-vous quand même, on sait jamais. Oh putain, je te jure. Hein. Soyez à l'aise maintenant avec ce discours, parce que eux, ils sont misandres. Alors soyez misandres. Les hommes, ce sont plus des hommes. C'était Bon les mecs, vous avez compris, hein. On est des pédophiles, hein. On sert qu'à ça, nous, hein. Non mais sérieux, mais l'autre, elle commence direct, hein. L'autre, ce qu'elle a dit, c'est une dinguerie, hein. Ouais, les mecs, hein. Nous, on sert qu'à ça, hein. Avec des femmes, hein. Non mais sérieux, en vrai, elle est parano, elle aussi, hein. Tu veux explorer une opportunité en Non, ligne mais et tu veux putain, rester les en accord avec ta pubs. foi? Ça tombe bien parce que j'ai accompagné une centaine. Les
Venez les filles, dès qu'on voit un couple hétéro, on complimente la meuf de ouf et on ignore totalement le mec. C'est quoi ce conseil de con? S'il te plaît, c'est quoi ce conseil de con que t'es en train de nous donner là, meuf? Mais c'est une dinguerie ça. Hein. Alors c'est ça ton combat? Ah genre vous complimentez les gars vous de base? Non mais le but est qu'il se sente enfin inférieur à sa meuf. Non, ils vont juste dire tout ça et j'ai réussi à me mettre avec elle, je suis trop fort. Oh putain, c'est pas possible. Et elle est vraiment pas possible. Hein. Ah non, mais il y en a, vous êtes pas possible. Pourquoi vivre dans la haine du coup au lieu de la paix? Si tu te sens mal aujourd'hui, rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont dans des relations hétéros et qui aiment les hommes cis. Bisous. Ok. Ok. Aujourd'hui je clean toutes les énergies. Aujourd'hui je clean toutes les énergies misogynes. Putain, mais déjà, d'une, nous fais pas de la SMR, et de deux, ton micro c'est la merde, vraiment. Ton micro c'est de la merde. Même mon micro est moins à dire que ça. Bon, ok, j'assume, j'ai pas de micro chez moi et tout là. J'en ai pas. Mais mon micro il est moins merdique que ça. Même mon micro est moins merdique que ça. S'il vous plaît, mais achetez-lui un micro. Déjà que moi, il faut m'acheter un micro, mais elle, achetez-lui vraiment un micro, s'il vous plaît. De TikTok. On va s'occuper de ma poupette. Alors pour commencer, je vois qu'il y a plusieurs hommes qui ont commenté Tana. Tous les commentaires Tana, je les prends. Ah. Je pense qu'on est à peu près bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de te redonner des énergies positives. Donc voilà. Putain, mais je suis pas vous, mais son micro, il est insupportable. Il est insupportable, c'est pire que le mien, c'est pas possible. Je te mets un petit peu de sororité. Et on finit avec une pluie de solidarité. J'espère que ce cleaning t'a fait du bien. Si tu as d'autres requêtes, besoins, demandes, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Ouais, vidéo suivante, voilà. Va continuer ton contenu de merde, voilà. Nous fais plus chier. Et va t'acheter un micro. Hein. Parce que là, franchement, c'est vraiment casse-couille. Hein. Le son, il est vraiment casse-couille. Hein. Ou même mon son, il est moins casse-couille que ça. Donc, meuf, par pitié, va faire tes vidéos de merde. Va ailleurs. Il va t'acheter un micro. Hein. Et d'ailleurs, va m'acheter aussi un micro, hein, tant que t'y es. Hein. Et voilà. Il y a TikTok qui s'est amusé en fait à supprimer une de mes vidéos. Et pourquoi? Parce que je parlais de la misandrie. Oh Eh bien, pour votre plaisir, je vais la ressortir juste là. Oh. Vous savez pourquoi? Le motif pour lequel TikTok me l'a supprimé? Comportement haineux. Comportement haineux. Mais ouais, c'est sûr, c'est clair que du moment où tu craches sur les jeunes, là oui, c'est un comportement haineux. Hein. Là oui, mais t'es bête ou quoi, toi? Je parle juste du problème de la misogynie qui est dans notre société et du pourquoi la misandrie en est une réponse et complètement légitime en fait. Et on supprime ma vidéo pour comportement haineux. Misandre. Femme qui hostilité manifeste à regard des hommes et qui manifeste de la haine et pour le sexe masculin, attitude symétrique de misogynie masculine, etc. Je crois en fait qu'il va falloir... Et ouais, mais en tout cas, ça, elle est trop bête. Hein. Elle est trop bête, celle-là. vous rappeler que la misandrie est une réponse à la misogynie qui est totalement banalisée dans nos sociétés. Ouais, mais sauf que d'inciter les gens à la haine,
Vu que là, ce que tu fais, en gros, c'est d'inciter à la haine des hommes. C'est clairement pas autorisé, hein. C'est clairement pas banalisé, hein. Relis le règlement d'internet, s'il te plaît, parce que là, je sens que tu vois que t'as besoin de le relire, tu vois. On le sent et ça se voit d'ailleurs, hein. Je vais finir cette vidéo à l'oral. Je me suis déjà exprimé sur la question, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Avant que, un jour, potentiellement, j'en fasse une vidéo face caméra. Mais là, je suis obligé de rentrer en opposition avec cet argument. Non, la misandrie n'est pas une réponse à la misogynie. Pour ma part, je n'ai aucun problème à dire que la misogynie est un problème bien plus grave que la misandrie dans notre société. Je pense que ça relève du bon sens. Les conséquences de la misogynie sont bien plus néfastes que celles de la misandrie. La misogynie est plus ancrée dans la société et mène à des comportements parfois dangereux que je n'ai aucun problème à dénoncer. Cependant, répondre à la haine par de la haine, c'est la pire chose à faire et j'aimerais m'expliquer 2 minutes là-dessus. J'arrive à comprendre la démarche de ces personnes. Des vidéos comme celle qu'on vient de voir s'adressent aux femmes. Ce sont des femmes qui dénoncent des problèmes de femmes en s'adressant aux femmes. Sauf que nier le fait que les hommes sont concernés par la question, c'est passer à côté du problème. Si la misogynie peut être un fait de société, c'est avant tout un manque d'éducation. Et on n'éduque pas quelqu'un en le méprisant. Elles savent très bien quelle va être la réaction des mecs devant leurs vidéos. Quand tu t'exprimes, et surtout sur TikTok, tu sais que tu t'adresses à des gens jeunes et potentiellement limités intellectuellement. Parce que quand t'es jeune, tu te cherches. Tu n'as pas forcément des avis tranchés sur des questions aussi vastes et importantes. Et quand tu t'adresses à des personnes comme ça par de la haine, en les méprisant, vous savez très bien que ces hommes que vous pointez du doigt vont mal le prendre. Et c'est sans doute ce que vous recherchez, faire chier les hommes. Mais Réel, hein. Ça, ce qu'il dit, c'est réel en vrai, hein. Le problème, c'est que vous refermez votre cause sur vous-même, et les hommes ne vont pas s'intégrer dedans. La cause perd d'office 50% de la population, ce qui n'est pas suffisant pour gagner un combat. La misogynie est le problème des hommes, car ce sont eux qui l'appliquent. Mais demande à n'importe quel homme de regarder une de ces vidéos où une femme dit qu'il est le mal absolu, il ne s'intégrera pas. Vous le savez très bien, il va vous voir comme des hystériques, le fameux mot qu'on entend souvent. Alors pourquoi vous ne changez pas votre approche? J'ai vu plein de vidéos de femmes qui éduquent, qui informent, sans mépris, et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Alors oui, c'est pas ça qui va résoudre entièrement le problème. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais c'est déjà un pas supplémentaire parce que les hommes pourraient se sentir concernés par la question. Alors que là, vous vous exprimez sur TikTok face à des gens qui n'ont pas cette capacité de réflexion. Vous les énervez, vous y arrivez, mais du coup ils vous détestent et ça fait monter la misogynie. Votre combat est paradoxal. Et si quelqu'un veut me répondre là-dessus, c'est avec plaisir, parce que moi je n'arrive pas à comprendre cette démarche. J'en débattrai volontiers. Je pense que j'en ferai une vidéo à part entière un jour. La seule chose que je vous demande, comme d'habitude, est juste de réfléchir par vous-même, évidemment de ne harceler personne, n'insulter personne. Ça ne sert à rien, ça ne fait que monter la haine. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Bref, restez... Et ouais, déjà ça, et en plus, ça peut lui retomber dessus. Donc voilà. Donc ouais, c'est très important de rester respectueux. En tout cas, très bonne vidéo de la patience, très bonne vidéo, hein. Ah non, mais des choses on a vu, mais des choses comme ça, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? C'est comme ça, hein. Il y en a, ils sont comme ça et ils sont parano, hein. Et ils le resteront toujours, hein. Voilà. En tout cas, bonne vidéo de la patience, c'était bien drôle. Et j'ai bien rigolé. Certes, j'ai eu un peu la haine, mais j'ai bien rigolé aussi. Donc voilà. En tout cas, très bonne vidéo de la patience, hein. Très bonne vidéo, hein. Bon, les mecs, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce live. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à liker, enfin à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo sur la chaîne GGVOD. Demain 15h pour la vidéo sur la chaîne Rediff. Et demain, non, demain je lâche pas, c'est vrai. Lundi aussi, je crois. Donc normalement, on se retrouve mardi pour un nouveau stream. Voilà, mardi 18h pour un nouveau stream. Voilà, si je suis là et tout. Et sur ce, moi je dis à mardi pour un nouveau stream. Ciao.